27-18. On entend des USAP venir de la grande tribune d'en face, là-bas où sont massés les supporters catalans. Très sollicités ces derniers temps, et avec la demi-finale de Coupe d'Europe à Toulouse. Cognac, Gouragne, Davy, aïe aïe aïe, ce genre de petite faute. Passé. Et ballon rendu au Biterrois. Ballon rendu facilement à l'adversaire. C'est dommage, je vais faire beaucoup d'efforts pour le rendre aussi rapidement. Mignoni sur Mami. À l'extérieur. Sauté pour Rouzé. Coup de pied à suivre de Rouzé. Bien là dans l'air de jeu qui fait courir Arandiga. Voilà, il faut monter bien en ligne, comme ça fermé. Il n'a qu'une solution donc Arandiga, c'est de botter en touche. Et d'offrir le lancer au Biterrois. Beaucoup de pieds de Christian Rouzé, décidément très en vue. Un homme dans le match, ouais. Peut-être l'homme du match, puisqu'il a été décisif sur plein de petites actions. Il a fait avancer son équipe, il a fait marquer aussi. On voit beaucoup Richard Castel aussi. Le jeune troisième ligne, c'est Guillaume Tossac. Ouais. C'est un jeune de Pézenas. C'est lui qui vient de capter ce ballon. Et oh, le Mol de Béziers qui apporte sur 20-30 mètres. Le pack Narbonnais, Carminati au sol, Mignoni. Charge de Bruno, le talonneur. On se croirait au Grand Béziers quand on voit des actions comme ça. Mignoni pour Rouzé qui arrivait lancé au rail, il a été plaqué. Mais le ballon n'est pas extrait du regroupement. Mais comme Béziers avançait, la mêlée sera une production Mignoni. Regarde, on voit un Mol ici qui va se transformer en mêlée spontanée. Et c'est beau de voir des joueurs faire l'effort d'avancer tous ensemble, bien liés, en restant debout. Regardez comme c'est efficace. Ça va redonner du moral aux supporters biterrois, même si on sait que Perpignan est diminué par pas mal de blessures, notamment en deuxième ligne avec Mike James, Pradal, Fourni, et derrière Bastide, Tutard, Joubert sont toujours blessés. C'est vrai, mais il faut jouer. Sur le moment, on est 15 contre 15 sur le terrain. Majoral aussi. Donc il y a d'abord un combat d'hommes. Et on sent qu'aujourd'hui, ce sont les Biterrois qui ont le plus envie de la victoire. Encore pénalité contre eux. Les Perpignans doivent vite revenir jouer dans le camp de Béziers. Ici Thierry Gras, sorti tout à l'heure pour laisser sa place à Carminati. Les Perpignanais qui se refont doucement en mêlée. Ils ont une belle mêlée, mais les Biterrois ont fait beaucoup d'efforts pour retrouver cette mêlée d'antan. Et là, il y a une drôle de bataille entre les deux équipes. Un coup sont les Biterrois, un coup les Perpignanais qui mettent un gros effort sur leur adversaire. Encore une dizaine de minutes et Alain Paco pourra pousser un gros ouf de soulagement. Lancé Cognac. Prise de balle d'Heureux. Molle de Perpignan. Et on écarte. Vélo. Il y a un bon plaquage sur Plana. À deux, ils se sont mis, mais il libère bien son ballon. Soutien de Patrick Furet. Et ces ballons n'arrivent pas à sortir assez rapidement pour arriver à faire des moments efficaces. Vélo, Gouragne là-bas en position de 3/4 centre, bien pris par Rouzé. Et puis Vélo aussi, ils défendent avec acharnement les Biterrois. Bassé obligé de taper. Et Lafitte accompagne ce ballon en touche. Oui, il a raison, parce qu'il y avait du monde qui arrivait à côté. On attendait Raphaël Ibanez, Philippe, parce que vous comprenez que les entraîneurs de Perpignan ne veuillent pas le lâcher dans ce match. Oui, peut-être parce que bon, il y a eu un peu d'électricité dans un premier temps, que le match est très très serré, que Raphaël a beaucoup d'échéances prochainement, que le match pour les Perpignanais n'est pas capital, et puis Cognac aussi sort un bon match. Donc je pense que pour Raphaël, il est important pour lui de préparer les prochains mois. Voilà Christian Rouzé, l'un des meilleurs Biterrois sur la pelouse aujourd'hui, lui formé à Béziers, qui était parti à Narbonne puis à Montpellier, et qui est en quelque sorte l'un des jokers de Béziers puisqu'il a signé en cours de saison. Bassé en difficulté, 36 solutions, il joue au pied, il rend le ballon à l'adversaire, ballon que Buffevant cherchait à remonter.
Mignoni. Mami, il est derrière ses 22. Et là, il a un énorme coup de pied pour ramener les Perpignanais tout près des leurs de 22. Relance d'Arandiga avec son troisième ligne, Bernard Gouta. Il va au sol. C'est un dératé aussi Bernard Gouta. Oui, il court terrible. Ils ont perdu le ballon, non? Oui, mais parce qu'il y a eu une petite faute. Pénalité pour l'USAP. On joue vite. Charge de De Bezombe qui est stoppé assez rapidement. Bello. Barreau sur un pas pour Plana. Mais il n'y a pas de solution. Il est poussé en touche. Ah, c'est bien défendu de la part des Biterrois, même s'il n'était pas à 10 mètres. Perpignan, il faut qu'ils arrivent à jouer un petit peu plus profond peut-être pour prendre éventuellement le ballon à plat, mais plus lancé. Actuellement, la défense est en train de prendre un peu le pas sur l'attaque. Ouh là là, d'un peu plus. Oui. Bello a failli rater la touche. Et Alain Gardec, côté Perpignanais, demande à ses joueurs d'animer le plus possible le jeu. Oui, oui, mais il faut l'animer en essayant d'avancer un petit peu plus, d'impulser davantage. On a vu des passes tout à l'heure à l'arrêt. Et donc là, c'est en fait la défense qui court, qui avance, et non pas l'attaque. C'est difficile d'attaquer dans de bonnes conditions. Il faut se dépêcher. Donc il ne reste que 8-9 minutes et un ballon perdu encore une fois sur un lancer de Cognac. Le ballon a été gagné par les sauteurs biterrois. Ils ont gaspillé quelques munitions importantes, les Catalans, alors que Stéphane Mami lui envoie un grand coup de pied qui a trouvé la touche, car le drapeau du juge de touche s'est levé. C'est depuis que Bram Els n'est plus là. Ce sont les Biterrois qui commencent à prendre le dessus sur la touche, comme là on le voit. Tossa qui est venu chipper ce ballon à Gouragne. Alors que là, Randiga n'a pas sauvé la touche. Ça n'a fallu de très très peu. C'est Perpignan qui avait une très belle, en fait, qui avait un très bon alignement avec Gouragne, Els. Et qu'il n'en a pas profité. Pas suffisamment, et puis à 14, hein, c'est toujours beaucoup plus dur dans certains secteurs. Rosé se fait soigner. Sous l'œil de l'arbitre, donc la touche ne va pas se dérouler sans lui. Voilà, il reprend sa place. Et Sébastien Bruno va faire se lancer, gagné par Tossac. On dynamise, charge de Castel. Hop, ils ont failli intercepter les Perpignanais. Et finalement, ils ont quand même récupéré le ballon avec Payard. Furé pour Basset. Renversement d'attaque. Oui. Basset qui a failli prendre le trou, mais Carmi l'a rattrapé. Pénalité hors jeu biterrois. 5 minutes dans le temps réglementaire. Et 9 points d'écart en faveur de Béziers. Les Biterrois se mettent à la faute pour gêner l'enthousiasme et les offensives catalanes. Arandiga. Voilà, une meilleure touche qu'il ait trouvée. Ah, mais c'est la 36e touche quand même du match déjà. C'est beaucoup de touches. Changement de ballon pour Michel Cognac qui lance de redévie. Oh, la mésentente, Mignoni en profite. Tape à suivre pour lui-même. Tombe pour réclamer un plaquage à retardement que l'arbitre lui accorde. Pénalité pour Béziers sur la ligne des 22 de Perpignan. On revoit Philippe. Alors qu'on voit la réception qui n'est pas très bonne. Le petit coup de pied par-dessus et puis il est poussé juste après. Donc il y a faute.